Eh bien, je suis heureux de pouvoir vous saluer dans ces moments de confinement grâce à la technique et à la gentillesse d'Olivier qui est venu jusqu'à moi. C'est l'occasion pour moi de tirer déjà un peu un bilan de cette expérience de confinement. Je crois que pour tout le monde, pas seulement pour les croyants ou les chrétiens, ça aura été une expérience initiatique, au sens où il y a des initiations, où il y en avait en tout cas, par exemple en Océanie, en Afrique subsaharienne, etc. C'est-à-dire des moments où, pour grandir, on est obligé de s'enclore dans un lieu, de ne pas en sortir, et alors quelque chose en nous change. Et je suis persuadé que quelque chose va changer après ce confinement. On ne sera plus exactement les mêmes dans la vie sociale ou dans la vie individuelle. J'ajoute que pour les croyants que nous sommes, et au milieu de la semaine la plus importante pour notre foi chrétienne, qui est la Semaine Sainte, on est aujourd'hui le mercredi saint, c'est une expérience qui nous fait rejoindre l'expérience même du Christ de Pâques. Le confinement peut s'apparenter à la mise au tombeau que nous allons célébrer samedi, et évidemment la sortie du confinement que nous espérons tous à une espèce de résurrection. Et l'expérience pascale a toujours été vécue par les chrétiens sur le mode précisément d'une initiation qui nous change profondément. Puis je dirais qui change notre intériorité. On ne peut plus sortir, donc on ne peut plus aller à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On sort à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire sortir à l'intérieur? C'est oser aller vers des zones inexplorées de soi, qu'on soupçonne quelquefois qui nous font peur. Ça suppose un certain silence, mais le confinement y aide. Ça suppose une certaine solitude, mais le confinement y aide aussi. Et on découvre en soi des profondeurs que l'on ne soupçonnait pas, qui sont ou bien dangereuses, en effet, ou bien réjouissantes. Et on les fait remonter. C'est une manière pour nous aussi de vivre avec davantage de richesse personnelle, plutôt qu'être toujours à la surface de nous-mêmes. Voilà les quelques premiers enseignements, je crois, que cette expérience douloureuse nous donne à vivre. Et évidemment, avec beaucoup de compassion pour toutes les personnes qui sont très malades de ce virus ou qui en meurent, pour leurs proches, pour leurs familles, qui ont du mal à faire le deuil étant donné que les funérailles ne sont pas nécessairement comme d'habitude et qu'on ne peut pas les organiser comme d'habitude. Toute la vie sociale est chamboulée, mais je le répète, nous devons apprendre à voir dans ce chamboulement quelque chose qui est aussi positif et qui va changer radicalement la société et chacun de nous.